Perché sur une colline à même le village, le château de Hohenschwangau, littéralement le domaine du cygne, appartient encore à la descendance de la famille royale de Bavarie et sert surtout de résidence estivale. Ce château occupe le site d'une forteresse médiévale. Remaniée en 1538-1547, elle devient la propriété de la famille Wittelsbach, 1567. Plusieurs fois détruite, le souverain Maximilien II, père de Louis II, transforme les ruines de la forteresse et de son château en un manoir néo-gothique. Louis II y passe une partie de son enfance. Sa mère, Marie de Prusse, 1805 à 1889, habite le château 3 ans après le décès de son fils. Elle y meurt en 1889. Après la mort de Luitpold, le prince régent, en 1912, le château devint un musée l'année suivante. Puis en 1923, il est restitué à la famille royale qui l'adopte comme sa résidence préférée d'été. N'ayant subi aucun dommage durant les 2 guerres mondiales, l'aménagement intérieur a été conservé dans son état original. Les peintures murales qui décorent les murs intérieurs représentent de hauts faits chevaleresques de la tradition germanique, surtout dans la salle des héros. Elle date de 1535-1536. La visite permet de pénétrer dans l'intimité de la famille Wittelsbach et d'admirer un intéressant mobilier du milieu du 19e siècle. Wagner joua sur un piano conservé dans la chambre des Hohenstaufen. Contrairement au château de Neuschwanstein, le château de Hohenschwangau est accessible aux visiteurs handicapés. L'attente pour la visite en petits groupes s'effectue dans le jardin en terrasse, d'où on observe de splendides panoramas. Indiquons aussi que c'est un des rares endroits où l'on trouve des cabinets d'aisance. J'y ai même remarqué un mode d'emploi, une première dans tous mes voyages. Le château Neuschwanstein, en retrait du chemin romantique à Hohenschwangau, est une véritable merveille architecturale. Plus d'1 million de personnes le visitent à chaque année. C'est le château le plus visité d'Allemagne. Il a inspiré la construction du château Walt Disney, La Belle au bois dormant. Louis II de Bavière s'inspira de la forteresse Wartburg, visitée en 1867 quand il fit construire ce château romantique de style architectural roman néo-gothique médiéval. Genèse du projet. Grand fanatique, ami et commanditaire de Wagner, Louis II lui écrivit la lettre suivante le 13 mai 1868 dans le but d'informer ce dernier de son projet de construction. Il est dans mon intention de reconstruire la vieille ruine du château de Hohenschwangau près de la gorge de Polat dans le style authentique des vieux châteaux des chevaliers allemands. Et je vous confesse que je me languis de vivre ce jour dans 3 ans. Il y aura plusieurs salles confortables et chambres d'hôtes avec une vue splendide du noble Sauling, les montagnes du Tyrol et loin à travers la plaine. Vous connaissez l'hôte vénéré que je voudrais voir là. L'endroit est un des plus beaux qu'on puisse trouver, sacré et inaccessible, un digne temple pour l'ami divin qui a apporté le salut et la bénédiction au monde. Il vous rappellera également Tannhäuser, salle des chanteurs avec une vue de château dans le fond. Lohengrin, cour du château, couloir ouvert, chemin vers la chapelle. Ce château sera de toute manière plus beau et habitable que Hohenschwangau, qui est plus loin vers le bas et qui est profané chaque année par la prose de ma mère. Ils auront leur vengeance, les dieux profanés, et viendront vivre avec nous sur les hauteurs élevées, respirant l'air du ciel. De l'extérieur, la structure est splendide et féerique.
Le palais de granit gris pâle s'élève à 915 mètres d'altitude. Sa construction se poursuivit de 1869 à 1896. La visite permet de voir les appartements accessibles au roi durant la construction, soit le hall d'entrée, la salle du trône, la salle à manger, la chambre à coucher, la chapelle, le cabinet de toilette, le grand salon, le cabinet de travail, la salle des chanteurs et la cuisine. Le château comporte 200 pièces d'une superficie de 6000 mètres carrés. 15 sont complétées. Après le décès mystérieux du souverain Louis II, l'État bavarois décida d'interrompre les travaux. La chapelle prévue dans la cour centrale ne fut jamais terminée et la plupart des pièces conservent leurs murs de briques et sont inaccessibles au public. Cependant, le château Neuschwanstein est un incontournable. On doit se procurer les billets à Auenschwangau et puis se procurer des billets de bus ou de calèches tirées par des chevaux de trait pour monter le chemin sinueux et abrupt menant au château. Il faut ensuite marcher une quinzaine de minutes dans des sentiers pittoresques avant d'atteindre le château.